Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Laurent pour sa confiance et nos derniers échanges qui ont fait naître ce webinaire. Effectivement, quand on sort de cette relation extrêmement toxique, la relation avec quelqu'un qui est atteint du trouble de la perversion narcissique, et précisément cette relation parce qu'elle est la plus destructrice de l'être qui soit, je pense, enfin au moins une des plus destructrices, on se retrouve déconscientisé, on pourrait dire. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Je ne suis rien, je n'existe pas, je n'ai pas de valeur. La personne en face de moi a pris de moi tout ce que je pensais être moi et mon image, se l'est accaparé et m'a retourné comme image un monstre, le monstre que cette personne est, la monstruosité de son fonctionnement, de son absence de personnalité. Mais moi, je l'ai pris en pleine figure. C'est ce qui vous est arrivé. Et tout d'un coup, vous constatez que depuis le début de votre vie, vous n'avez pas votre place. Vous n'êtes pas reconnu comme vous êtes, pour ce que vous êtes. Et c'est terrible. Mais je sais que je suis quelqu'un et en même temps, je ne suis rien pour personne. Je n'ai jamais été aimé pour moi-même. Mais alors si j'ai été aimé pourquoi? Pour l'image que je représentais, pour le rêve que je représentais. Et si je n'ai pas été aimé, pourquoi? Parce que je représentais quelque chose d'insupportable, que je renvoyais ceux qui auraient dû m'aimer dès mon plus tendre âge à quelque chose qui les avait fait tellement souffrir, eux, qu'ils avaient fermé une porte et qu'ils ne pouvaient pas me laisser rentrer. Prendre conscience de ça, c'est ce que j'ai appelé le moment de l'apocalypse. C'est la fin, tout s'écroule. Notre être s'écroule, notre être s'effondre, il est perdu dans ce qui reste une explosion atomique. Et en même temps, il est vivant. Est-ce que je vais survivre à ça? Est-ce que je vais parvenir à survivre à cette tempête, à ce gouffre qui s'ouvre sous mes pieds? Oui. Comment est-ce que vous pouvez l'affirmer? Parce que le gouffre ne vient pas de s'ouvrir sous vos pieds. Il a été creusé par cette relation et vous en percevez maintenant l'ampleur. Vous avez la sensation d'être au fond du gouffre et pourtant vous regardez le gouffre. Donc vous n'êtes pas au fond. Vous êtes devant. Vous ne pouvez plus réagir. Vous voyez l'ampleur de ce vide. Vous êtes sidéré. Et de ce vide monte la souffrance de l'enfant que vous avez été, dont l'adulte que vous êtes voit ce qui s'est dissimulé, caché, qui a été absorbé comme normal presque par cet enfant. Un enfant, s'il est mal aimé, s'il est trop aimé, s'il répond à un rêve, s'il est refusé, il n'a pas d'autre choix que l'accepter, que le prendre pour quelque chose de normal. C'est lui qui n'est pas, donc c'est qu'il ne doit pas être. Je cite souvent cette anecdote qui est mienne. Dans mon enfance, on me disait « Oh, mais il ne faut pas être orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse, tu sais, tu n'es pas mieux qu'une autre. » C'est une marque terrible que vous portez très longtemps et qui vous infériorise, qui vous empêche d'être, qui vous empêche de vous affirmer, qui vous empêche de croire en vous. L'intention était-elle bonne? Était-elle colérique? C'est pas mon problème. C'est celui du parent qui m'a dit ça. Mon problème à moi, ça a été de, un jour, me confronter à, entre autres, ce détail parmi tant d'autres, et à en sortir. Alors, quand on est là, au bord de ce gouffre, on prend conscience, oui, qu'on peut prendre dans nos bras, comme le disait Laurent, l'enfant intérieur qu'on est et le protéger. On peut prendre dans nos bras notre enfance, notre souffrance d'enfant, notre douleur d'enfant, dans son coin,
pas compris, ignoré, maltraité, ben, oublié pour de bonnes causes, parce qu'on travaille beaucoup pour toi, parce qu'on fait tout pour toi. Oui, alors donc je peux pas réclamer, hein. Ça, c'est dans le meilleur des cas. On a un rêve pour toi, il faut que tu répondes à ce rêve. Alors, je peux pas vous décevoir, je peux pas vous dire que ce rêve-là, c'est pas le mien. Ou alors, on peut pas accepter ta présence, on peut pas accepter de te voir grandir, tu nous renvoies à quelque chose d'insupportable. Alors je peux me cacher, me faire toute petite et considérer que c'est de ma faute, toute petite ou tout petit, et considérer que c'est de ma faute, et ne pas oser être. Et puis lorsque j'ai retraversé ça, mais avec la conscience de l'adulte, dans un temps rétréci ou long, avec une personne PN, oh, maintenant je suis adulte, maintenant je comprends. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je suis comme la plante, la petite plante, couverte de planches, couverte de débris, quelque part au fond de la cour. Et puis si on enlève ces planches, l'adulte que je suis va enlever les planches qui couvrent ma petite âme d'enfant, mon petit être, ma petite sensation d'être moi. Je vais pouvoir faire respirer cette petite plante. Je vais pouvoir la prendre dans mes bras, la dorloter, lui donner confiance comme je donnerais du terreau, lui permettre de grandir. Grandir et rejoindre l'adulte que je suis pour que nous ne fassions qu'un. Que cet enfant qui souffrait rejoigne cet adulte qui en a pris conscience, et qu'enfin cet être réuni qui ne sera plus coupable puisse enfin se voir tel qu'il est, comme tout être humain digne d'amour, aimable, rempli d'amour, ayant le droit du vivant d'être reconnu pour ce qu'il est, de considérer qu'il ne peut pas fréquenter des gens qui ne sont pas capables de voir qu'il est aimable et de lui renvoyer quelque chose de positif en face, et qu'il peut partir, observer et découvrir qu'il y a des gens qui lui rendent cette image de lui qui est d'être, ou d'elle, qui est d'être aimable, qui lui donne une image positive, et se nourrir de cette image positive reçue totalement gratuitement, comme du terreau qui nourrit la plante, pour grandir, pour croire en soi, parce qu'en face de soi on a des regards qui croient en nous, mais on ne les voit pas. On est tellement persuadé, c'est tellement enfoncé en nous de ne pas être. Quand on sort de cette relation, il y a ce temps de vide, d'enfermement, ce temps de perdition, le fait qu'on se retrouve au bord du gouffre. C'est pas le gouffre qu'il faut regarder, c'est autour de soi. Et autour de soi, eh bien, on va rencontrer des regards positifs, on va entendre des mots positifs, on va voir des gens qui apprécient notre simple présence. Alors ça, c'est vraiment nouveau, c'est profondément nouveau. Et on doit s'en nourrir, on doit les accepter, comme la goutte d'eau qui tombe sur la plante, desséchée, comme le terreau qui va alimenter cette pauvre plante qui n'était au fond de la cour, qui n'avait rien. Et cette nourriture va redonner en nous la vie. Et à un moment, ce regard positif des autres, on le verra toujours, mais on n'en aura plus besoin pour vivre, parce qu'on sera nourri de nous-mêmes, on aura conscience de notre valeur, de notre place, de nos capacités à être aimés, parce qu'on est aimable et qu'on est comme on est, défauts, qualités, personnalité, et que ça n'a rien de particulier et que ça n'a rien d'étrange. Et surtout, on se doit donner cet amour qui est indispensable pour qu'un enfant grandisse bien et devienne heureux et dont on a manqué. C'est ça, se donner de l'amour. Aimer cet enfant en nous, le découvrir, partir à sa recherche, voir comme il souffre, et comme on ferait pour n'importe quel enfant qu'on rencontrerait en souffrance, et qu'on essayerait d'aider et de protéger, eh bien c'est à nous qu'on va l'accorder. Voilà. C'est ce chemin-là, particulier. C'est l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse n'est pas la fin, elle est l'ouverture d'un nouveau monde,
elle est la renaissance, elle est la libération. Alors quand vous arrivez à ce stade-là, levez les yeux du gouffre, regardez l'horizon. Il est à explorer, il est vaste. Reprenez des forces en prenant dans vos bras cet enfant intérieur, en prenant conscience de tous ces possibles qu'on n'a pas laissé être. Ils sont vôtres. Faites-le grandir en vous. Devenez l'enfant que nous serons toujours et l'adulte que nous sommes, mais en harmonie. Voilà. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous portera du bord de ce gouffre vers le chemin qui mène à soi-même et qu'on peut tous réaliser, ne croyez pas. Tous ceux qui passent par là y arrivent, souvent en étant aidés, c'est vrai, mais une aide, c'est une main tendue pour faire les premiers pas. Et il ne faut jamais hésiter à la prendre. Si vous avez besoin de cette aide, justement, si vous avez une question, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Si c'est une question plus particulière, si c'est une question plus personnelle, vous envoyez un mail à Libertaide, l'adresse s'affiche, je recevrai ce mail, il me sera transmis et je vous répondrai. Si vous avez le besoin de travailler ensemble, si vous pensez que je peux être cette main tendue, alors n'hésitez pas à m'écrire sur le même mail et on parlera de ça et je vous aiderai bien volontiers. En attendant, je vous souhaite plein de douce lumière pour vous, pour l'enfant en vous et pour découvrir cette belle personne que vous êtes. Plein de lumière, au revoir.